Je suis Eric Noël Biake. Je viens du Cameroun et j'ai étudié la topographie à l'école des travaux publics de Boya. Ça fait 2 ans et demi que je suis en Allemagne et je joue au rugby comme rugbyman. J'ai de multiples activités et aujourd'hui je décide de faire un shooting sur ma personne et les activités en cours, présentement ici à Berlin. Je vis à Brandenburg an der Havel, la ville. C'est à 1 heure de Berlin. Et là, j'habite dans un superbe appartement. C'est cool. Mais la situation quotidienne de la ville me pousse aujourd'hui à faire ces documentaires. Il est très important pour moi, en tant qu'immigré, ici en Allemagne. Dois-je continuer? Je suis un réfugié, j'ai fait une demande d'asile ici et la procédure marche toujours, est toujours en cours, même si ce n'est pas, positif jusqu'ici, parce que j'ai déjà 2 fois reçu le négatif du service immigration en Allemagne. Et j'essaie d'être tout le temps occupé pour ne pas plonger ou dépresser, pour ne pas plonger dans ce que moi, personnellement, j'appelle la partie noire ou la partie invisible de la vie en Allemagne. J'arrive en Allemagne en avril 2017. En plein dans la procédure d'asile, quelques mois après, 6 mois par là, je reçois une lettre, je ne comprends même pas encore l'allemand, et je reçois une lettre qui me dit, voilà, tu dois laisser le pays, tu dois partir, parce que ton asile n'a pas été accepté. Mais en contrepartie, j'ai reçu un document d'une validité de 3 mois, et je ne comprenais pas, il y avait une certaine confrontation entre les papiers, parce qu'il y a une lettre qui disait que je dois partir, il y a un autre papier qui est arrivé pour dire que je suis là. Et là, bon, j'étais en pleine cours de langue, j'avais commencé, ça faisait 1 mois. Et par là, je reste chez moi dans la nuit, en fait dans le Heim. Quand je dis chez moi, c'est entre parenthèses où je dors. Donc dans la nuit, il y a la police qui arrive chez moi avec des chiens, vraiment des gros chiens, comme si on venait arrêter un brigand. Et voilà, ils m'ont mis les menottes. Et c'était en plein hiver, c'était en décembre 2017. En plein hiver, ils m'ont fait sortir avec de nu-corps, juste avec un collant en bas. Le corps nu dans la voiture jusqu'à... J'ai pas compris ce qui s'est passé, ils m'ont rien dit. Ils sont entrés avec des chiens, on m'a bloqué, on m'a menotté dans la voiture jusqu'à l'aéroport. C'est quand j'arrive, on approche de l'aéroport que je me rends compte que, ah ouais, ben, il n'y avait aucun papier, aucun document qui me demandait de partir. Nach meiner Erfahrung habe ich gemerkt, dass in Brandenburg gibt es viele Diskriminationen und die Straße, keine Verbindung zwischen die Geflüchteten und die Bewohner. Und dieses Gefühl hat mir also was erzählt. Und ich denke,
een theaterproject waar man de Geschichte van die Auslanden excellent kennen. Het is zeer wichtig. You say, I'm going into a Straßenbahn. People look at me. I look different. They talk. I don't know. Then but you think more of monologue concept more than round table, more each person. No, I know the thing from round table. We miss about, let me say, we can get up to 5 to 7 people with different language. I want to shoot now for some really important point that I don't want to forget, because if I forget this, it's not good. I invite people from another place. Dans le Brandenburg, en particulier en de Havel, la ville. Pendant les élections 2019, septembre 2019, le parti politique AfD a gagné avec plus de 27,70% de voix dans le Brandenburg. Et là, ça commence à monter un sentiment d'agression contre les réfugiés, envers les réfugiés, un certain sentiment que les réfugiés dans le Brandenburg sont repoussés. C'est la raison pour laquelle Charles Méndiargon c'était un peu pour interpeller ceux-là qui pensent que les réfugiés, nous n'avons pas de place dans le Brandenburg. Ich finde das auch wichtig, dass alles muss verstanden, dass wir sind Menschen als jeden. Wir sind in Deutschland nicht nur für was Geld zu haben, oder wir wollen auch Sicherheit haben, normal leben, dass die Leute können einfach arbeiten oder mehr Möglichkeiten zu haben. Geht es Ingenieur, die Leute in die Schulen gegangen, aber gibt hier keine Möglichkeiten für was weiterlernen. Das ist unser Kampf. Les demandeurs d'asile sont exposés à une politique d'asile répressive dans le district Bankichi-Adalan. Depuis des années, l'administrateur du district Kieskantine. Kieskantine, c'est un endroit de renaissance pour moi. Après la tentative de déportation en décembre 2017, je me suis retrouvé complètement dans la rue. Kieskantine, c'est une maison. C'est un lieu, c'est un endroit où on retrouve des vraies personnes, des personnes nettes, avec qui on a pratiquement les mêmes objectifs et presque les mêmes idées. Il y a une légende qui dit que on peut boire de l'eau et vivre, mais on ne peut pas vivre sans manger. Et donc pour moi, je me dis la meilleure façon de rassembler les gens, c'est autour d'un repas. Et ça a toujours marché à chaque fois.